Avant les examens, le temps des révisions. Vous voilà plongé au cœur de ces moments difficiles, synonymes de stress, de rythme décalé et accéléré ou encore de travail intense. Les révisions, indispensable garantie de réussite, à chacun sa méthode. La fréquentation, c'est sûr qu'elle est concentrée en ce moment, puisque tout le monde a envie d'être préparé au mieux à cette épreuve. Les élèves, en plus, sont confrontés à une difficulté cette année parce qu'il y a quelques modifications de programmes. Les programmes ont changé pour de nombreux élèves et donc ils ont besoin d'être un peu plus en confiance. Quand vous avez 25 à 30 élèves, vous ne pouvez pas apporter des solutions à tous les élèves. Ici, on travaille en général avec des petits groupes d'élèves, mais les explications sont faites au cas par cas. À aucun moment, on fait des cours de groupe. Donc du coup, on est censé tenir compte réellement des spécificités du profil de l'élève. Pour se préparer au mieux, beaucoup d'élèves se dirigent vers les instituts de formation. L'épreuve tant redoutée du baccalauréat approche. Il ne faut pas comparer un institut de formation avec un établissement scolaire. Bien sûr, on pourrait juger un petit peu nos statistiques sur les élèves qu'on suit depuis le début de l'année. Mais après, vous savez, vous pouvez avoir des inscriptions même pour les derniers jours. Donc, je dirais que dans l'ensemble, quand un élève a été suivi régulièrement, il y a de fortes chances que ça se passe très bien. Après, si c'est pour jouer sur les statistiques, il faudrait partir sur les mêmes bases pour tout le monde. Nous, on s'attache toujours à apporter la complémentarité de l'école. On n'est pas là pour remplacer ce que propose l'école, mais apporter ce que l'école n'est pas en mesure de réaliser. Donc, il est important, quand on est un institut de formation, de se positionner dans cette situation, d'apporter réellement ce qui est impossible de faire en classe. Les instituts de formation, un plus pour les futurs bacheliers, mais qui n'est pas sans conséquence pour les porte-monnaies. Ce samedi au Kendall a eu lieu la 6e édition du Mayuri Piano Savone, une rencontre pour retrouver la tradition et la culture guyanaise. Alors la manifestation déjà, ça s'appelle Mayuri Piano Savone. Piano Savone, c'est notre tambour traditionnel guyanais. Et en fait, ce sont les passionnés de la tradition qui se réunissent pour pouvoir mettre en commun tout leur savoir, pour pouvoir faire une grande ambiance salle convoi. La manifestation a débuté à 11h et à partir de 13h, les groupes se sont succédés sur la scène, pour le grand plaisir du public. Alors il y avait différents stands, déjà des stands de repas, de vente de repas, des stands de vente de boissons. Il y avait aussi stands de fabrication de sorbets local. Il y avait des douceurs de notre région, notamment le dokono, et puis tous les objets de la tradition guyanaise. Là, quand on aura fini ça, nous allons nous mettre au travail pour pouvoir préparer celui de l'année prochaine. Si vous n'étiez pas présent au Mayuri Piano Savone de cette année, on vous laisse avec quelques extraits et on vous dit à l'année prochaine.